Bonjour tout le monde, c'est Nicolas Media comme vous pouvez le voir. On se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. Apouchou National et Observateur Eben qui se clashent. Comme vous le savez bien, Abomey l'éléphant a perdu la vie récemment et suite à ça, Apouchou National a décidé d'organiser une cagnotte pour pouvoir soutenir la famille, la femme de Abomey l'éléphant et aussi organiser une cagnotte de 30 millions pour pouvoir terminer la construction de la maison de Abomey l'éléphant qu'il nous avait montré récemment sur les réseaux sociaux. Suite à ça, des internautes se sont indignés, ils ont dit que c'est une mauvaise idée, les avis sont partagés, d'autres ont accepté et d'autres ont refusé. Observateur Eben est sorti du lot et commence par clasher Apouchou. La guerre d'ego, comme vous pouvez le voir. Apouchou National a répondu et a dit qu'il va le convoquer. Il a tout dit dans une vidéo que je vais laisser ici plus tard que vous allez regarder. Dans cette vidéo, il disait qu'il va le convoquer. Aussi, Observateur Eben, il veut plus croiser le regard de Observateur Eben quoi. Ils n'ont qu'à se laisser des limites. Donc la famille, allez voir la vidéo. C'est une très bonne vidéo. J'aimerais aussi m'adresser à quelqu'un. Écoute-moi. Observateur. Ça fait 2 reprises. Tu fais vidéo sur moi. Je te vois, je te regarde. Je n'en parle pas. Tu as fait la prison, j'ai fait la prison. J'aimerais te dire ce soir ici. Que ce soit la dernière fois. Que toi, que moi je prononce ton nom. Que ce soit la dernière fois que toi aussi tu prononces mon nom. Continue ton game des réseaux sociaux. Choisis des petits. Clash-les ou fais ce que tu as envie de faire avec les autres. Mais moi, je te dis personnellement, je serai sans état d'âme avec toi. Et ça, je te l'ai dit. Et quand je dis ça, état d'âme là, c'est pas une histoire de venir se clasher parce que je n'ai même plus le temps de ça. La prochaine fois que tu prononces mon nom de manière juridique, toi et moi, on se retrouve là-bas. Tu vas aller prendre tes avocats en France pour les ramener en Côte d'Ivoire pour venir garer nos policiers ici à Abidjan. Et ça, je te l'ai dit. Hein. Et ça, je te l'ai dit en même état. Tu n'es pas là, toi. Parce qu'il y a un moment donné de notre vie, on a eu à communiquer. Point oui, point non, un matin, tu t'es levé, tu as commencé à me clasher. Tu m'as supprimé et tu es venu me clasher. Je n'ai rien dit. Et je te parle ce soir ici. Je te parle ce soir ici en tant qu'un frère et en tant qu'un ami. Je n'ai aucun problème avec toi. Déjà de 1, si les gens sont amnésiques, moi, toi et moi ne se connaissaient pas. C'est toi qui as commencé à parler de moi en premier sur les réseaux sociaux. Et c'est de là que, quand les gens disaient que non, tu es méchant, tu es mauvais, c'est la tête de sortir ici, j'ai dit que non, en dehors de ce qu'il peut présenter, il doit être au moins être une bonne personne. C'est comme ça que toi et moi, on a commencé à se taquiner. Si les gens se rappellent très bien, c'est toi qui as commencé à prendre mes vidéos pour commencer à poster. Autant où tu parlais de notre soeur, que je ne dirai pas son nom ici parce que je ne vais pas l'amener à ça, mais autant où tu commençais à la clasher, tu prenais mes vidéos et tu me clashais. Et moi-même, ça me faisait rigoler, je venais écrire en commentaire. Tonton vilain, si tu te rappelles bien. Et tu es parti en prison. Et quand tu es allé en prison, j'ai fait une vidéo sur toi, en rigolant. Après, j'ai fait encore une autre vidéo pour demander pardon. Et après, quand ta photo est sortie, je ne sais pas quoi, comment ça s'est passé, qui a tiré ta photo là-bas, de l'autre côté là-bas, c'est venu sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait un post et même dans la photo, j'ai demandé pardon. J'aimerais te dire ce soir ici en tant qu'un frère. Et je te parle parce que c'est toi et que je t'apprécie quelque part. Parce que tu ne peux pas apprécier quelqu'un hier et puis ne pas l'apprécier aujourd'hui. Ça, c'est d'être hypocrite. Parce que quand moi je t'appréciais véritablement avec le cœur. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas cracher sur ce que je t'apprécie avec le cœur. Je te dis juste, en tant qu'un frère, il faut m'éviter. Il faut m'éviter. Les autres là, ce sont mes brebis égarées, je les ai choisis comme cela. Si eux ils me clashent et ils parlent de moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai même pas le temps de venir m'asseoir pour parler d'eux. Parce que moi et eux, on n'est même pas dans le même level. Voilà, c'est même pas la même chose. Donc je n'ai même pas le temps de venir m'asseoir pour parler des personnes qui vont venir s'asseoir et commencer à crier, ou bien à saisir les opportunités pour venir s'asseoir et déverser les haines. Mais quand il s'agit de Apouchou qui fait des bonnes actions, ils ne vont jamais sortir venir en parler. Parce que oui, parler des actions d'Apouchou National, c'est de dire qu'Apouchou National il est bien. Et ça là, moi je suis habitué à eux. Mais toi, j'ai un minimum de respect et de considération pour toi. Et ça, je te le dis ce soir. Raison pour laquelle je suis courtois dans mes propos et je ne te jurerai pas. Si tu n'as pas envie de parler de mon bon nom, ou si tu n'as pas envie, tu n'as même pas envie de parler. Bon, est-ce que moi je parle de toi pour avoir des contenus? Est-ce que ce qui te concerne sur les réseaux sociaux, tes clashs, tes buzz, tes manches avec les gens, tu m'as pas envie de venir m'asseoir pour venir dire que ah, je vais donner mon point de vue de quelque chose qui arrive à l'observateur? Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on n'est même pas dans le même registre et ça ne m'intéresse pas. J'ai pas besoin de parler de quelqu'un pour venir. Même l'affaire de Mehdi qui est arrivée, tu m'as vu parler dedans? Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon sujet. Ce n'est pas mon dada. Parce que au jour d'aujourd'hui, là,
qui sont malades et que j'ai envie d'aider. On n'a pas dit on vient aider les artistes. Je n'ai pas créé mon réseau social pour venir aider les artistes. Je ne suis pas le berger des artistes. Je ne suis pas l'ange gardien des artistes. Non. C'est parce qu'il y a eu certaines situations qui sont arrivées à certains artistes. Et que mes missionnaires, eux, qui cotisent pour moi chaque soir, parce que vous ne faites pas partie de ceux qui cotisent. Donc vos points de vue ne manquent. Ça me branle. Vos points de vue là, ça me branle. C'est pas vous qui m'avez dit, ah, Poutine National, allume ton téléphone et viens aider les gens. Ce sont mes missionnaires. C'est à eux que j'ai demandé, est-ce que vous voulez qu'on cotise? Comme vous pouvez le voir, voici la réponse de Observateur Leben. Je vous laisse encore l'extrait et on se retrouve encore dans la vidéo pour pouvoir décortiquer plus. Ah oui, donc il ne peut pas rentrer. Il a fait exprès pour faire cette vidéo-là, matin. La vie va tripa, il ne peut pas jouer, il ne peut pas jouer. C'est esprit. Il est place pour voir. Et comme tu es bête, tu es tombé dedans. Pour dire oui, hein, et puis voilà, tout le monde s'agarde en esprit. Observateur, ah, pour tu l'attends, ça parle de quel attend. Vous êtes des faiblards. Vous ne pouvez rien me faire. Vous tous, vous ne pouvez rien me faire. C'est un stress personnel. C'est un stress personnel. Voilà. Je vise mes objectifs. Moi, je fais mon blé. Babi, c'est pour faire mon blé. Je vais à Abidjan pour faire l'argent. Maintenant, je dépense plus que je gagne. C'est un pays, j'aime, ça me manque. Mais actuellement, est-ce que il n'y a pas de danger là-bas? J'ai même pas le temps de me poser la question s'il y a un danger là-bas. Mais toi, tu cherches ton jeton là. Trouve des points, tu as cherché ton jeton, tu vas avancer. Alors, chercher mon jeton, par moi, voilà, chercher mon jeton. Et qu'est-ce qui fait partie de chercher mon jeton? Mes contenus. Mais moi, je ne gagne pas lancer TikTok. Hein. Mais je fais quand même TikTok. Je ne gagne rien sur TikTok, mais je fais quand même. Ça dit que je ne suis pas là pour ça. Donc, moi, je fais mes contenus. J'ai trouvé un couloir comme la Chine. Je dépense moins et je peux gagner plus. J'ai resté un peu ici. Après, Japon, je vais voir si je dépense moins là-bas. J'ai regardé le prix des hôtels. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est pas parce que tu as vu ma vidéo de j'ai peur de Dieu au pays, nanani, tu apprends ça, tu as dit justice, justice. Et les gars, il peut la faire à vous, pas à moi. Plaisantin là, bande de plaisantins. Vous allez porter plainte pour ça aller où? Ça dira nulle part. Hein? Tu as parti, tu as appelé. Lui là, il a dit ça, il a dit ça. Oui. Le policier va t'écouter, il va te recevoir, il va t'écouter. C'est pas parce que le policier t'a écouté qu'il va m'appeler pour me stresser. Hein? C'est quoi les faits? C'est quoi les faits? Voilà, ils t'ont pas dit, demandé peut-être c'est quoi les faits, parce que vous êtes tellement des abrutis. Hein? C'est quoi les faits? Il a dit quoi? Il a fait quoi? Il a parlé sur toi, il a dit quoi? Tu as me dit, il t'a insulté, il t'a diffamé. C'est trop facile, il t'a diffamé pour aller où? Moi, il t'a dit les gars. Hein? Eh, vidéo, il t'a dit les gars. C'est à vous, effrayez vos bienfaiteurs avec vos plaintes là. Effrayez-les avec. Effrayez-les avec. Voilà, effrayez-les avec. Maintenant, quand on fait les mots, oh oui, on fait son transmis. On fait son transmis, hein. Oh, devant l'homme là-bas, bande de plaisantins. Si vous serez intelligent, vous n'allez jamais venir parler de plainte en ligne contre moi. Vous ne pouvez pas. Vous devriez être. Si vous étiez intelligent, mais quand vous êtes les moutons, vous avez dit oui, on va aller, on va faire un peu, et puis va aller. Vous en pensez quoi? Est-ce que la convocation a eu lieu d'être? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en pensant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça me soutient. Abonnez-vous massivement. Lorsque je publie, activez la cloche de notification. Et on se capte. Peace out.